Possible. C'est parti pour ce crunch, coup d'envoi donné par George Ford. Premier ballon à assurer pour les Bleus. C'est fait par Grégory Aldrit. Et attention à la pression d'entrée exercée par les Anglais. Pas assez lancé, c'est Ridbaï qui a subi. Et ça repart dans le fermé. Boutier qui est stoppé là par Daly. Ballon conservé. Bonne course rentrante de Grégory Aldrit. Dupont qui pèse auprès. Bien joué. Avec Teddy Thomas, le premier éclair français avec Teddy Thomas, stoppé à 5 mètres de la ligne. Quelle occasion pour les Bleus. Antoine Dupont qui n'a pas pu transmettre convenablement ce ballon. Il a été tapé. Mais Monsieur Owens laisse jouer. C'est en arrière, ça va jouer. Ntamak qui décale, Gaël Fickou en 1 contre 1 face à Tom Sinclair. Allez, encore. C'est là, il faut insister physiquement, leur faire mal. Awas qui enclenche. Dupont libère pour Bernard Leroux. C'est un temps fort pour les Bleus à 5 mètres de la ligne de l'équipe d'Angleterre. Antoine Dupont retourne dans le fermé, remise intérieure avec Rattel. Et le premier essai bleu après 5 minutes de jeu. Il n'était pas titulaire jusqu'au dernier moment. C'est lui qui frappe le premier. Vincent Rattel, messieurs, dames. Elle est intéressante cette séquence de jeu des Français. Et c'est Antoine Dupont qui a pris la première initiative, qui envoie Teddy Thomas dans l'intervalle, qui joue son duel, qui conserve bien le ballon. Ah, celle-là de passe intéressante d'Antoine Dupont. Il est dans le rythme. Teddy Thomas qui fait l'effort, qui libère bien son ballon et la remise intérieure. Et il va se le chercher. Rattel, ce premier essai. Petite tuile entre guillemets sur cette dernière attaque, c'est la blessure au biceps de Virimi Vakatawa qui est en train de se faire strapper et qui grimace pas mal. Pas de mauvaise blague s'il vous plaît, Cécile. Ah non, on en a besoin. C'est pas mon genre. Il reprend sa place mais il a l'air de souffrir en attendant. Romain Ntamak dans son rôle de buteur très important aussi. Passe cette transformation. France 7, Angleterre 0. C'est parti pour Romain Ntamak. C'est bien parti, ça passe. France 10, Angleterre 0. Donc jeu au pied de Dupont contré par Maro Itoje. Il est pas si bien protégé. Il y a peut-être un en avant là entre Olivon et Rattel. Ça joue. Olivon qui va aller au bout peut-être. Charles Olivon, le capitaine interpromise pour l'essai français. Deuxième essai après 20 minutes de jeu Alors c'est très bizarre puisque Nigel Owens a fait le signe de l'en avant sans le siffler. C'est ce que j'avais vu et alors il va y avoir appel à la vidéo, c'est sûr. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'en avant entre Rattel et le capitaine français. Je crois que Nigel Owens vient de parler à Ben Youngs d'un éventuel hors-jeu sur l'action. Oui, mais ça n'enlève en rien l'occasion s'il y a en avant. En tout cas, il ne fait pas appel à la vidéo. Eh bien, écoutez, c'est validé. Tant mieux alors. Ah non, c'était trop beau. Ça me semble trop beau pour être vrai. Alors, qu'est-ce qu'il veut voir s'il y a une position de hors-jeu. Peut-être Maro Itoje sur le coup de pied de... C'est ce qu'il a dit à Ben Youngs en tout cas. So on this kick ahead, Nigel, just have a look at number 7, Blue. It was touched in flight by White. You mean there, yes? Là. Yes. Alors, est-ce que c'est l'anglais, en l'occurrence Lose, qui touche ce ballon ou Charles Olivon? Il me semble qu'il le touche. Charles Olivon, on va le voir peut-être mieux ici. Ouais, je crois aussi. C'est ce qui m'avait semblé en direct, mais regardez le bras de Charles Olivon. Là. Ah oui, mais c'est en arrière. Charles Olivon, il ramène ce ballon sur la tête de Lose. Alors difficile de le voir sous cet angle. Là, c'est compliqué. Okay, Brian. So Nigel, we're just going to check this again. This looks as if it comes off the hand of the white player. All right, okay. Discussion entre Brian McNeice en bas de l'écran et Nigel Owens. The white player, and then Blue have collected it, so it's not a knock-on. Pas d'en avant. It hasn't touched blue hands. Is that correct? Hasn't touched blue hands at any stage. Si. Ce ballon, il est touché par la main de Charles Olivon. Et c'est en arrière. Et ça, si l'essai est accordé, on va écouter ce que dit M. Owens au capitaine Farrell.
We were just checking that it hadn't come off the blue hand. Blue hand hasn't touched it. It was knocked back by white. The try will stand and it's good. Okay? Is that what's been seen from that? Yeah, yeah. Essai accordé pour l'équipe de France. 15-0. Regardez la transformation, elle est bien partie. Elle est parfaite. Les Bleus sont sur un nuage après 20 minutes de jeu. Lancé, dévié par Olivon. Cross pour Dupont. Ça c'est bien là, il est fort Antoine Dupont sur ces situations. Il fait l'écart. Mais quel numéro! Quel éclat! Le doublé pour le capitaine Olivon après un formidable travail d'Antoine Dupont et la bagarre. Ah, ils sont piqués dans leur orgueil ces Anglais. Allez, ils finissent dans les talenquets. Belle réponse des Français. Quel numéro d'Antoine Dupont. Et ils sont vexés. Ça continue. Hein. Oui, mais Monsieur Owens va ramener le calme. Et nous, on a envie de passer à une autre image que celle-ci. On a envie de revoir ce travail dans le fermé. C'est là qu'il est bon, Antoine Dupont. Parce qu'il était dur à jouer ce ballon. Ah, énorme, hein, après une prise de balle un peu difficile de Charles Olivon. Et François Cross qui donne à Antoine Dupont. Et là, l'accélération, il vient de déposer Ben Youngs. Et le doublé du capitaine Charles Olivon. Allez, poursuivre le sans faute aussi pour Romain Ntama qui a été parfait dans son rôle de buteur. Et ça compte, ça aussi. Le jour où les matchs seront serrés, ça pourra faire la différence. Et il est parfait, Romain Ntama. Ouais, c'est eux qui vont faire la différence. Hein, ce banc, ces remplaçants qui vont apporter cette fraîcheur. Jefferson Poirot a été très bon depuis sa rentrée. Attention à ce départ là dans le fermé. Youngs qui sollicite Johnny May, ça va jouer à la course et c'est Poirot qui est à la course, qui est déposé. La réponse des Anglais peut-être avec l'essai de May qui va débloquer le compteur à la 57e minute. Un côté fermé d'école joué par Ben Youngs. Alors vidéo. Ryan? Yes, Nigel. Yeah, we just need to check to be sure here. We have an on-field decision try, please. Alors, il va voir si ce ballon a bien été aplati par Johnny May. Yeah, we have a grounding. Ouais, et puis il n'y avait pas de couverture. Là, Teddy Thomas un peu en retard, aurait dû peut-être Nigel, we've a anticiper. better angle than this. Just wait for the next angle. Ouais, essai. Zero grounding, Nigel. Ça avait été notre bourreau l'an dernier. Hein. Il avait inscrit un triplé. All All good. Il inscrit aujourd'hui son 5e essai en 5 confrontations Thank you, Brendan. face aux Français. 24 à 5. Oui, premier essai encaissé à la 57e. Hein. On a bien résisté défensivement. Là, les Anglais ont trouvé la faille, notamment grâce à Ben Youngs et ce petit côté bien négocié. Et ensuite, la vitesse de Johnny May. Et ça aussi, première tentative pour Owen Farrell après 57 minutes de jeu. C'est vous dire si la France a été disciplinée dans cette partie. Et il lui en faut pas beaucoup, on le sait, Owen Farrell, il tourne à 82% de réussite avec l'équipe d'Angleterre. 24 à 7. On les fait tomber vite. He's gone to the side. He hasn't affected the Ford, turnover. Play on. encore une fois avec Curry, mais il est pris par Aldrit. Et là, ça monte fort sur les extérieurs. Attention à ne pas laisser des trous. Johnny May en débordement, il résiste encore une fois. Oh, il va aller inscrire un doublé. Johnny May qui a transpercé la défense française sous les poteaux, et ce match est peut-être relancé. Il nous avait fait très mal à Twickenham l'an dernier. Il remet les Anglais à portée de fusil. 24-12. Ouais, mais c'est un redoutable finisseur. Johnny May, 29e essai international. Son 12e en 20 matchs dans le tournoi. Oui. Voilà, on attendait ça avec impatience et les Bleus nous ont montré vraiment la voie. Ils ont tout donné collectivement. Il y a cette unité qui s'est créée et surtout on sent un état d'esprit. Et quand il y a l'esprit, il y a le reste. Et les Anglais, pourquoi ils prennent cette pénalité? Parce qu'ils veulent le point de bonus défensif. Voilà, seulement le point de bonus. Ce qui serait une maigre consolation pour eux qui étaient favoris évidemment, vice-champions du monde. Et qui déjà peuvent dire au revoir au Grand Chelem.
Farrell qui prend son temps pour ajuster ses coups de pied derrière. Ça va exulter au Stade de France, même si ça passe. Et ça passe. La France s'impose. 24-17 face à l'Angleterre. Voilà le tournoi 2020. Magnifiquement lancé par cette jeune équipe de France.